Bonjour bien-aimés du Seigneur, que la grâce de Dieu soit notre partage. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon et excellent dimanche à tous. Nous continuons notre méditation sur le thème du Saint-Esprit et ce matin nous allons parler de l'aide inestimable. Sans Dieu nous ne pouvons rien faire, nous le savons et nous voulons rendre à l'Éternel des actions de grâce pour son soutien et son aide précieuse. Le Seigneur nous dit dans Zacharie 4, le verset 6, « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Frères et sœurs, Dieu est plein de bonté pour nous. Il a promis nous envoyer un consolateur et il a fait. Mais nous ne réalisons pas sa valeur dans notre vie. Jésus-Christ disait qu'il était avantageux qu'il s'en aille afin que vienne le consolateur. L'Esprit de vérité, et lorsqu'il viendra, il nous conduira dans toute la vérité et nous enseignera toutes choses. Je me permets de vous dire ce matin, arrêtez de souffrir. Cessez de lutter par vos propres efforts. Vous êtes dans le trouble, c'est sûr, ça se voit. Vous êtes en train de vous noyer. Le Seigneur vous lance une bouée de sauvetage, le Saint-Esprit. Acceptez-l'aide avec humilité. Acceptez-le, recevez-le, accueillez-le. Laissez-le faire son entrée dans votre vie. Qu'il devienne un avec votre esprit. Économisez vos forces, il fera le reste pour vous. Dieu nous a parlé dans Tite, le chapitre 3, les versets 5 à 6. Dieu nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Si nous avons compris un seul secret, plus de temps dans sa présence, autant que nous demandons, laissons aussi le Saint-Esprit l'opportunité de nous répondre. Nous demandons des choses à Dieu, nous prions, mais nous ne laissons pas le Saint-Esprit le temps de revenir vers nous pour nous donner des instructions. Alors, heureuse semaine de plénitude, que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans vos vies. Nous gardons le cap vers une destinée glorieuse. Fini les proclamations de fin d'année ou de début d'année qui n'aboutissent pas. Fini les déclarations, les slogans qui n'apportent absolument rien du tout. Le Seigneur est réel et sa vie doit être manifeste en nous avec force et puissance. Alors que le Saint-Esprit s'exprime à l'intérieur de nous, que la grâce de Dieu coule davantage dans nos vies, laissons le Saint-Esprit, laissons la grâce s'exprimer à l'intérieur de nous. Arrêtons de conduire nos vies par nos propres forces, arrêtons de lutter avec toute espèce de difficulté, de péché, des fautes, ainsi de suite. Soumettons-nous à Dieu et résistons au diable. Laissons l'Esprit de Dieu prendre les rênes dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous comble davantage, qu'il nous remplit et qu'il nous rend ivres de son esprit, afin que tout ce que nous allons faire, que nous puissions réussir dans le nom de Jésus-Christ. Amen.